Alors c'est un grand jour pour vous, participant à ce 11e trophée CDRE France 2013. Vous arrivez au terme d'épreuves difficiles, exigeantes. Vous pouvez être fiers de vous, fiers et reconnaissants envers votre école et son corps enseignant. Ils vous ont permis et préparé à vivre ce concours qui désormais enrichit à la fois votre personnalité et votre curriculum vitae. C'est un grand jour pour les organisateurs. Ces complexes organisations d'un tel événement, elles sollicitent beaucoup d'énergie. Sachez que c'est également un grand jour pour moi. Grand jour parce que Jean-Claude Eudes et Lionel Badier m'ont fait l'honneur, et je les en remercie, de me demander de parrainer cette 11e édition du trophée CDRE France. Le CDRE a pour mission de permettre à ses membres des 4 coins de France de se réunir pour partager, échanger et débattre sur les tendances de l'hôtellerie et de la restauration dans leurs diverses disciplines. À n'en pas douter, l'hôtellerie, restauration, c'est une belle histoire qu'il faut pouvoir restituer. Certes, un trophée ne crée pas le talent dans un métier. En revanche, il permet son expression, son développement, son entraînement. Nous vivons dans un monde d'optimisation technique, de cloisonnement des compétences, de gain de temps et de rationalisation. Un monde qui banalise les rites et les symboles, le geste et la technique qui caractérise la maîtrise, l'excellence d'un métier. Ce qui aboutit à un assèchement de la sensibilité, de la passion. C'est ainsi que dans la restauration et l'hôtellerie, de nombreuses fonctions tendent à devenir de plus en plus banalisées, purement fonctionnelles et mécaniques, vidées de tout contenu symbolique, rituel, affectif. Avec une vision globale de notre secteur d'activité et sans faire de prosélytisme, je pense que certains professionnels sont plus attachés que d'autres à offrir à leurs clients un service attentionné, un service personnalisé, dont le style, l'élégance, quel que soit le lieu et le service rendu, évoque cette French touch. Ces professionnels, avec le concours des établissements d'enseignement qui partagent ces mêmes valeurs, contribuent, selon moi, à transmettre des repères aux jeunes générations, à partir des savoir-être et des savoir-faire qui caractérisent l'excellence du service dans la restauration et l'hôtellerie. Un service doit être très simple, présenter un attrait universel et quantité d'autres choses que l'on ne peut souvent ressentir qu'intuitivement. Les valeurs qui sous-tendent le service sont vieilles comme le monde, mais elles ont été souvent récupérées et adaptées au fur et à mesure des évolutions de notre société. L'informatique et les nouvelles technologies comptent parmi les principaux facteurs de changement liés à notre manière de servir et d'être servi. Ils ont pris la place de certains usages, voire de règles de politesse. Les mœurs se modifient, le service aussi. Dans le service en général, comme dans l'hôtellerie et la restauration en particulier, la qualité s'aperçoit au premier coup d'œil. Servir et non asservi. Servir ou se servir. Mais qui sert-on et pourquoi? Poser la question, c'est s'apercevoir qu'il ne faut pas se tromper de service. Parle-t-on d'un service artificiel et contraint qu'un certain nombre de personnes plaquent pour avoir l'air aimable et dont on sent bien qu'il n'est qu'un masque? Une fois le service réalisé, ils exprimeront un ouf de soulagement. Parle-t-on du service condescendant, mécanique et instrumentalisé, qui n'est en réalité que singerie, destinée à marquer la distance, la supériorité, voire le mépris? Parle-t-on enfin de ces services de l'immédiateté qui ne rencontrent aucun obstacle, le service partout disponible, qui se distingue et se répartit en familles nouvelles, ou s'assemble en de gigantesques galaxies ou catalogues de fonctions et d'options? Ces services de l'utilité immédiate qui rendent service sans besoin du contact humain modifient notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Et quand le service se transforme, tout se transforme. Mettre des mots sur ce vaste domaine n'est pas facile. Cependant, servir n'est pas à considérer comme une notion abstraite, mais comme un élément constitutif de notre vie.
car servir est une fonction essentielle qui permet de faire exister, de faire vivre un objet, un lieu, un espace. Le service a une vertu symbolique dans un imaginaire qui lui est propre. Aujourd'hui comme hier, on pense naturellement à une forme de présence et d'attention à soi-même et aux autres. On pense à différents éléments comme l'utilité, l'efficacité, mais aussi la douceur, la simplicité, le rayonnement, la paix. Servir est à la fois un don inné et un apprentissage qui se développe au contact des autres. Naturellement, un bon professionnel de l'hôtellerie et de la restauration apprend qu'il n'y a pas de bon service sans travail pour acquérir la compétence et entretenir la maîtrise de son métier. Ensemble, professionnels et établissements d'enseignement doivent poursuivre leurs efforts pour transmettre, expliquer, montrer le comment prendre plaisir à servir, le plaisir de la table, le plaisir de l'accueil. Le rôle du cuisinier, c'est sa capacité à témoigner de ce qui est bon. Le rôle de l'équipe de la salle est de savoir mettre en scène le décor, l'atmosphère, et surtout cet art de recevoir fin et subtil, sans lequel aller au restaurant s'apparente parfois à une punition. Le style français est à la fois sophistiqué et campagnard. Recherché par les étrangers, il est contradictoire, mais souvent traité avec génie, du fait de la créativité française. Certes, le français est reconnu pour son arrogance et son manque d'attention. Nous sommes des Italiens, mais eux sont drôles. Il me semble cependant que, grâce à la concurrence, cette attitude s'améliore. Alors, d'aucuns diront que clients et employés auraient changé, mais force est de constater que lorsque l'on se donne la peine, on peut arriver à vite captiver et faire partager une mise en scène juste, un service qui n'exclut pas l'improvisation. Et c'est justement pour répondre à ces enjeux, qui deviennent de plus en plus indispensables, que je suis sensible à votre organisation. Aujourd'hui, comme hier, un métier se transmet par imitation et expérience, comme les parents qui apprennent à marcher à leur enfant. Le cuisinier, le restaurateur, l'hôtelier transmet son métier, son art, à son apprenti, à son étudiant. Par l'apprentissage, on acquiert les bases et une certaine vision de la transition, la compréhension de repères qui crée la force de suggestion et développe l'esprit d'un métier. Les Français sont considérés comme les inventeurs du luxe sur le vieux continent. À ce titre, les valeurs dominantes sont beauté, raffinement, élégance. Et aujourd'hui, le système des valeurs reste le même, car nos savoirs sont tacites. Ils ne peuvent pas être codifiés dans un langage permettant la transmission à autrui. Ce qui a changé, c'est le schéma de la transmission du savoir. Il faut passer du faire-faire au faire comprendre. Pour transmettre, il faut un lieu adapté. Il existe des lieux où la pensée se développe mieux qu'ailleurs. Et il y a des régions et des lieux où un métier se transmet mieux qu'ailleurs. L'Institut Paul Bocuse a la chance de compter parmi ceux-là. S'il faut des lieux, il faut des rencontres, des événements pour faire se rencontrer les acteurs de ces métiers. Et ce trophée est un bel exemple de rencontre au service de la transmission. Oui, pour moi, le CDRE, tout comme notre école, se sent chargé d'une mission qui lui impose une responsabilité face à ce grand secteur de la restauration et de l'hôtellerie dans le monde. Faire respecter une qualité de service et ceux qui la font naître. Le service qui donne l'envie de partager et qui maintient l'énergie, c'est-à-dire le bien-être. Et servir le bien-être, c'est être présent aux hommes. Je disais qu'il y a des lieux où un métier se transmet mieux qu'ailleurs. Pour cette soirée, vous avez choisi un lieu, l'abbaye de Collonges, inspiré par un homme, Paul Bocuse, qui est un formidable cadeau. Un formidable cadeau pour le monde de la cuisine et la restauration, et un bel exemple à suivre. En terminant ce propos, je souhaite que la magie s'empare de ce 11e trophée et que ces 2 jours que vous avez passés ensemble, la convivialité de cette soirée, permettent à chacun de nous, et plus largement au grand secteur de l'hôtellerie-restauration, de ressentir que membres du CDRE France et équipe dirigeante participent avec cœur et détermination
à promouvoir, à transmettre l'envie, la passion des métiers de l'hôtellerie et de la restauration et le goût du travail bien fait. D'un travail bien fait aux 4 coins de France et bientôt dans le monde, à commencer par le Mexique. Je vous remercie.